Ils sont tellement beaux. Incroyable mais vrai, nous sommes aujourd'hui chez Société V. Oui, un endroit formidable ici et on est là pour vous parler d'un jeu immense. Alors j'espère que vous avez du temps libre cet automne parce qu'on vous parle ici de Gloomhaven. Gloomhaven, c'est un jeu d'aventure, d'exploration de donjons. Hein, il y a une petite touche évolutive. Alors c'est comme un genre de legacy où chacune de vos parties vont influencer le monde de Gloomhaven. Alors les choses vont évoluer, vos héros vont devenir plus forts, vous allez trouver des objets magiques, des repères de brigands. Montée de XP. Exact! Et là, vous allez coller des collants sur le board et juste d'essayer de vous l'expliquer, je suis déjà comme ultra épuisé. Mais regardez-moi ça, cette boîte-là, c'est immense. C'est plus lourd que mon neveu, là. Son neveu, il a 16 ans! Ah, c'est tellement pas scripté! Dans cette immense boîte-là, il y a des petits jetons, des pièges, des personnages, il y a des cartes, de l'argent, il y a des tuiles pour créer des cryptes et des donjons et des cavernes. Il y a des personnages dans une petite boîte. Regardez-moi ça, on a chacun des personnages différents et ils ont chacun une petite miniature. Regarde-moi ça, la brute. Oh, et le jeu a déjà une réputation. Hein. Il y a eu un premier Kickstarter qui est arrivé ce printemps à tous ceux qui l'ont backé. Et déjà, il a la réputation d'être le meilleur jeu d'aventure de donjon Ben, c'est jamais créé. Il y a 97 scénarios dans ce jeu-là, tu pourrais jouer toute ta vie. Oui, mais il est en 7e position dans le top des meilleurs jeux de tous les temps de Board Game Geek. Puis, grouillez-vous, si vous aimez notre critique puis vous vous dites je veux absolument ce jeu-là, allez sur Kickstarter, ça termine le 31 avril 2017. C'est là. Puis il est pas cher, il est bon, il est beau. Puis après ça, il va être aussi tough à trouver que du... La marde de pape? Comprends rien, là. Ouais, c'est possible qu'au moment où vous ouvrez la boîte, vous hyperventiliez un peu à l'idée de comprendre ce que toutes ces pinouches de carton-là veulent dire, quelles sont leurs implications dans le jeu, mais la réalité, c'est que chaque mission nécessite seulement une infime partie des composants qui viennent avec la boîte. Il fallait le dire plus tôt. Alright! Non! Ce que je veux dire, c'est que chaque scénario demande seulement une petite poignée de vilains. Peut-être qu'ils vont vous dire de placer une ou deux petites pièges avec des pics ou des petites tables en arrière pour que les vilains puissent se reposer après une grosse journée à garder le donjon. Et c'est plutôt facile, en fait, ce que vous faites au tour par tour. C'est même assez agréable, voire le fun. Voir bébé Fafa. Ah ouais? Oh, Mais ouais. c'est quoi qu'on fait? Eh bien, on commence par incarner un des 6 personnages de base, comme il y a l'homme pierre, il y a l'homme savant, ça c'est le savant, et moi j'incarne Gloria, la brute, qui dans le fond a toujours voulu être une pâtissière comme sa mère, mais qui doit péter des gueules comme son père. Et avec ça, on a des cartes. Des cartes, c'est comme ça qu'on joue à ce jeu-là, parce qu'il n'y en a pas de dés. Charge-en pas, il n'y en a pas. Je pense que c'est là que le jeu se démarque vraiment des autres Et- dungeon crawlers en général. On commence avec 10 cartes de base. Moi, j'en ai 12 parce que je suis un inventeur, fait que c'est ça ma force, genre. Ouais, c'est ça, fait que tu continues de flasher de même. Et là, t'en choisis 2. Sur les 2, t'en choisis une comme étant ta principale. Et tu vas prendre ce qui est le petit chiffre dans le centre, qui est ton initiative, et celui qui a l'initiative le plus bas commence ses attaques. Et là, tu regardes tes cartes, tu choisis une action du haut et une action du bas de l'autre carte. Jamais 2 hauts, jamais 2 bas. Comme ici, présentement, je peux bouger de 6. Mon personnage est où? Il est là. Fait que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je peux attaquer avec mon action ici. Je peux attaquer en diagonale comme ça de 3. Fait que teint mon hostie de dégueulasserie humaine. Ouais, donc voilà, vous comprenez un peu. Hein? Et là, ce qui arrive, c'est qu'une fois que vous avez joué ces cartes-là, elles sont défaussées. Alors, elles vont ici dans votre petite poubelle, dans votre petite défausse. Et vous comprendrez qu'à force de faire ça, ben éventuellement, vous allez avoir de moins en moins de cartes dans les mains. Et si vous voulez les récupérer, vous devrez faire dodo. Alors, prendre un repos bien mérité. Et à ce moment-là, vous passez votre tour, mais aussi vous récupérez toutes vos cartes dans vos mains. Sauf une. Boum! Une carte qui, elle, est perdue à jamais. Vous la reverrez plus du scénario. Alors, vous comprendrez, plus vous vous reposez, plus il va y avoir des cartes qui vont être perdues. Et c'est comme une espèce de minuterie. Tu peux pas trop te reposer dans ce jeu-là. Et en plus, il y a certaines cartes qui ont un effet tellement puissant que dès que vous la jouez, cette carte-là est perdue à jamais. Alors, c'est tentant de le faire et il y a beaucoup de jeux qui reposent là-dessus. Comment gérer ses munitions? À quel moment
faire ton gros coup classique, ton move signature. Parce que je peux te niquer avant. Oui, il y a ça l'affaire. aussi qui est intéressant, c'est que vous pouvez pas dire exactement aux autres joueurs qu'est-ce que vous jouez et qu'est-ce que vous allez faire comme effet. Vous pouvez parler de stratégie en général, genre je vais me déplacer par là, je vais tuer ça, je vais te guérir, mais vous pouvez pas dire qu'est-ce que vous allez faire exactement. Alors ça se peut que moi, mon plan, c'était d'aller faire la tornade du destin dans ce monde-là, mais si Raph les a déjà tous tués, ben je vais juste aller tornader du destin dans le vide. Pire tornade ever. Ou je vais te tornader du destin sur la tête, tu comprends? Alors, il y a beaucoup de coordination d'équipe, il y a beaucoup de discussions autour de la table, et ça, c'est vraiment franchement le fun. Et tu fais ça jusqu'à la fin du scénario. Et quand le scénario est terminé, t'en fais un nouveau! Puis, spoiler alert, 3/4 des missions, c'est je me promène puis je pète des gueules. C'est un peu comme la vraie vie. Ouais. Croisez-nous pas dans la rue, on va vous shotter sa gueule. Comme la vie de Robin Aubert, mettons. Et un jour, bien sûr, votre personnage va... À force de faire des missions, il va gagner de l'expérience, Ouais. gagner des trésors, gagner de la confiance en soi. Il va enfin réussir son objectif secret qu'il avait depuis la première mission, qui était peut-être de devenir enfin une pâtissière comme sa mère. Et à ce moment-là, le personnage prend sa retraite. Wow, mais c'est cool parce que vous arrêtez pas de jouer. Parce que dès qu'un personnage prend sa retraite, ça vous permet de débloquer de nouveaux personnages scellés. Alors là, l'aspect Legacy, vous allez pouvoir jouer comme étant genre de Judy Garland. Ou Link! Ouais, bon, écoutez, bon, c'est certain qu'en ce moment, la critique qu'on vous a fait, c'est basé sur une première impression du jeu. C'est à froid, là. On n'a vous pas donne ça. terminé Les les campagnes. scénarios. Ouf, mais si vous voulez avoir les règles plus en détail aussi avant de prendre votre décision concernant ce jeu-là, on vous suggère le très bon vidéo d'explication de Professeur Board Game. Regardez le lien dans la description ici. là. Tout est là. Il explique tout. Tout ce que nous, on n'a pas fait. Qu'est-ce que t'en as passé, toi? Comment tu te sens par rapport à Gloomhaven? OK, ben, en fait, quand j'ai ouvert la boîte puis qu'on a commencé à jouer, lire les 30 pages de règles, j'avais un peu cette impression de petit vomi dans la bouche, là. Que ce serait pas pour toi, genre? Ben, ouais. De un, que c'est pas pour moi, puis c'est tellement huge. Je me sentais devant l'univers de C'est Zelda intimidant. la première fois que t'es devant ça, tu joues, puis c'est juste la première partie de la map. Tu fais, je viens de passer 20 minutes à courir pour monter une montagne, puis finalement, j'ai même pas fait là, un tiers Ouais. de cette micro-map-là. Puis en jouant, quand je jouais, j'étais comme, c'est pas mon genre de jeu, c'est pas mon genre de jeu, Ouais. et que c'est pas mon genre de jeu, et que c'est pas mon genre de jeu. Mais j'ai vraiment eu du fun. Oh, alors tu avoues, t'as eu un peu de plaisir quand même! J'avoue! Mais oui, c'est le fun! C'est comme un univers incroyable. C'est un univers dense, fort, bien construit, puis ça nous sort enfin de. Ben, en fait, ça nous sort des clichés de Donjons Donjons Dragons. Dragons, ouais. Tu sais, on n'a pas d'elfe archer, on n'a pas un millionième nain guerrier qui a la même personnalité que Gimli, puis... Non! Puis on a tous un peu de magie. Moi, j'aime ça, Oui. de la magie. Tous les personnages, il n'y a pas de personnages ultra spécialisés, quoi. Oui, un peu, mais tout le monde peut un peu guérir, tout le monde fait un peu de magie, tout le monde a un peu d'attaque à distance. L'imaginaire est stimulé à toutes les secondes dans le jeu. Ouais. Même une carte qui te fait... Il y a une carte qui te fait sauter par-dessus des méchants, puis chaque méchant que t'es passé par-dessus mange du dégât. Donc ça, c'est hot. Tu le vois, ton bonhomme traverser la porte, puis... Ben, Puis tu vois c'est les malade. gens au loin, qui sont en train de se battre, tu fais comme ah, OK, je vais avancer de 5 puis je vais aller l'aider. Fait que t'es comme Pierre-Louis, je m'en viens. Exactement comme Sight, en fait, c'est un jeu qui s'est construit autour d'un thème riche, intéressant. Vraiment, là, qui a de la personnalité, qui a de la gueule, qui a du style. Puis je pense que les joueurs ont envie de ça. Ils ont plus envie de la même poutine qu'on leur sert, toujours le même thème, toujours les mêmes univers, les mêmes références. Et c'est pas pour rien qu'il s'est ramassé en 7e position. Comme Sight, que vous aimez ou pas le jeu, il est dans le top de BGG. Et je pense que c'est pour ça que le jeu va vraiment s'inscrire. Puis c'est une pièce de collection. Si vous voulez embarquer dans le Kickstarter, vous pouvez le garder dans votre étagère, dans son shrink, il va garder sa valeur. Moi, c'est ça l'affaire. C'est qu'au début, j'ai fini la partie, puis je me suis dit, ah, ça, c'est comme tous les estis de jeux de Kickstarter qui mettent des choses, puis qui se concentrent sur la quantité au lieu de la qualité. Mais ici, on a du stock. Comme ça n'a pas de bon sens, mais ça sert. 97 missions. Pour vrai, tu peux jouer toute ta vie avec ça. Ça devient comme le cliché du jeu de société parce que je pourrais rester cloîtré chez moi à faire toutes les missions en solo, pas Ouais. avoir d'amis. Ça se joue bien en devenir solo. fucking gros. Man! Bathroom! What, hon? Bathroom! Mais ça joue très bien aussi en gang autour de la table. Les discussions sont le fun, Ouais. les synergies de OK, moi je fais ça, toi tu fais ça. Qui peut m'aider?
Mais, comme tous les legacy, c'est quelque chose de super chronophage, tu sais. Ça va vous demander du temps. Fait que partez pas ça avec des amis qui sont sur le bord d'avoir des bébés, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ou juste avec Ben. Partez pas ça avec Ben. Non. Genre jamais. Partez pas ça avec Ben. Mais vous comprenez, en fait, c'est juste que ça demande vraiment un investissement important au niveau du temps. Donc, je pense que juste pour ça, vous devriez vous poser sincèrement la question, est-ce que j'ai le temps de me lancer dans Gloomhaven? Parce que pour l'apprécier à sa juste valeur, pour voir votre personnage évoluer, Complet, là. ça prend du temps. Juste monter d'un niveau, là, pouvoir insérer une carte niveau 2 dans vos cartes de base, là, ça peut prendre 4 ou 5 parties avant de monter d'un niveau. Et ça, les parties durent entre 2 et 3 heures. Là, alors, Moi, l'affaire qui me gosse dans des jeux de même, Mm-hmm. puis c'est pour ça qu'à la base, j'aime pas tant ça, c'est que le setup est long à faire. Ah ouais, le setup est long. Puis là, on dirait encore plus. Fait que tu sais, je plaçais les affaires, puis j'étais comme, j'haïs déjà ça. Ouais, y a plein Toi, de- autant que t'haïs trouver des cartes dans le lock, ben moi, j'haïs ça, placer des affaires pendant 10 ans. ben, c'est la même chose. C'est OK, trouver la tuile T4, et là, tu fouilles dans les trucs, puis ça tue un peu le momentum parce qu'il faut que tu te places la pièce une fois que tu l'ouvres. Et là, il faut faire ça. Bon, ben, OK, on trouve la pièce T4. Les momentums sont un peu bizarres. Il y a plein de petites règles un peu. Je sais pas comment dire. Là, il y a l'intelligence artificielle des méchants, c'est super intéressant. Il n'y a pas besoin de joueurs qui contrôlent les méchants. C'est des cartes qu'on retourne et qui nous disent ce que les méchants font, mais ça leur fait faire des fois des trucs Des un peu affaires bizarres. complètement stupides. Genre, au lieu de killer quelqu'un one shot, ben il va juste se protéger. Ouais, c'est ça. Ben, bref. Moi, il y a aussi un truc, il me semble que je les aurais cachés. Tant qu'à mettre de l'argent dans le truc, tu sais, c'est parce qu'il faut tout le temps cacher Ouais. les autres pièces autour. Bon. Mais ça, on est rendu dans le culage de mouche ici, mes chers amis. Avant de recommander Gloomhaven sans réserve, j'aimerais prendre un petit temps pour vous parler du fear of missing out. C'était un grand mal de notre époque. C'est la peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait potentiellement changer votre vie. Donc, quand on voit un jeu sur Instagram, sur Facebook, on se dit « Ah, tout le monde l'aime, mon Dieu, il faut que je joue à ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas joué à Gloomhaven? Non, 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 mais... » Mais ce qui va vraiment changer votre vie, c'est une femme. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un paquet de jeux aussi, comme Gloomhaven, qui sont peut-être moins hypés, mais qui sont aussi bons, voire meilleurs, et qui demandent moins de temps à d'investir. C'est parce que ça, tu peux jouer pour vrai, sans niaiser, au moins 3 ans. Puis jamais vous aurez dans ce jeu-là l'immense liberté que vous aurez dans une partie de Donjon Dragon. Vous pourrez jamais faire des poursuites en tapis volant, vous pourrez jamais infiltrer une guilde de voleurs en utilisant seulement votre charme. Mon Dieu, on a tellement des beaux moments ensemble. Mais oui, alors écoutez, je vous dirais Gloomhaven, si vous avez le temps. Regardez votre agenda, qu'est-ce que vous faites demain? Qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine? Si c'est rien, allez-y. Pitchez-vous, guys. Pitchez-vous. En fait, c'est un jeu qui est... Moi, je le recommande pour les fans de passage de beaucoup de temps sur le bord d'une table. Si t'as une table dédiée à ça, chez vous, colle-les sur la table. Fais ça. Amuse-toi, tu vas l'avoir tous les jours, tu te déjeuneras à côté, puis tu y penseras. C'est fucking cool. Et dépêchez-vous, hein, parce que Ouais. le Kickstarter se termine dans 3 jours, alors allez-y, allez-y! Garochez-vous. Et toi, Pierre-Louis, est-ce que tu le recommandes? Non, jamais de la vie. Bye! On est... Non, c'est pas vrai, c'est un très bon jeu, mais vous vous êtes reconnu. Si vous êtes reconnu, allez-y. Puis sinon, là, si vous avez aucune idée de quoi je parle, ben vous êtes probablement pas sur le bon channel. Alors, il va y avoir une vidéo. On n'est pas de sur maquillage. chat Allez dans la pas. description, c'est ça, là. Salut. T'es vraiment belle. C'est juste, ça se pourra pas, là. Je sors d'une relation vraiment compliquée. Je suis désolé. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.